Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et merci d'être fidèles à Autour du Sport, votre émission au cœur du dispositif sportif togolais. Depuis plusieurs mois déjà, un projet ambitieux prend forme dans la préfecture d'Aguenivé avec une vision claire, offrir aux jeunes, un cadre d'expression, d'évaluation et de progression tout en créant des passerelles vers des opportunités de grandes envergures, notamment à travers un partenariat développé avec les acteurs du football brésilien. Après le tournoi mis en envie et les différentes phases de détection organisées ces derniers mois, une nouvelle étape a récemment permis d'évaluer de nombreux jeunes issus des catégories U15, U17 et U23. Et pour en parler, j'ai avec moi en plateau deux invités, pas des moindres, Michel Ndiangué, encadreur et responsable technique de Nedel Afrique. Bonjour mon cher Michel et merci de me faire l'amitié d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Christophe et merci pour l'invitation. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau, on a également Boukari Dinedjou Salimou. Vous êtes secrétaire général du district préfectoral de football d'Aguenivé. Merci SG merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Merci Chris et bonjour également à tous les fidèles spectateurs de New York TV. Alors monsieur, avant de revenir sur cette journée de détection, rappelez-nous brièvement, Michel, quelques mots de la philosophie de ce projet et qui distingue d'une simple compétition de jeunes. D'une simple compétition de jeunes, j'allais dire. D'accord, merci. Depuis le 14 février, nous avions lancé cette rencontre dans le but, avec beaucoup de tournois, avec beaucoup d'équipes, pour chercher, détecter les meilleurs talents pour pouvoir leur offrir un bon avenir dans leur domaine, justement le football. Et nous sommes en train de progresser et puis ça tire vers sa fin puisque nos partenaires seront ici dans quelques jours pour qu'on puisse faire clore l'œuf et on attend le résultat. On attend les résultats avec impatience également. Cette fois-ci, les catégories U15, U17, U23 étaient concernées en SG. Pourquoi est-il important pour vous d'observer ces différentes générations de joueurs dans le cadre de ce projet? Bon, nous avons pris soin de cibler les trois catégories parce que la philosophie même au niveau du district, en prenant la décentralisation au niveau de la FTF, c'était donner le football à la base au district. Mais comme le volet détection était arrivé, donc on ne peut pas immédiatement prendre les catégories U15 et U17. Il fallait d'abord prendre la catégorie U23, sensibiliser, passer les informations concrètes par rapport à ce que nous cherchons. Et avant même de revenir vers la catégorie U15 et U17, qui sont la base même du projet mis en place. Parce que les U23 sont là, on ne peut pas à un moment donné les dire, OK, allez d'un côté, que nous allons faire la détection au niveau de la catégorie U15 et U17. Mais il faut d'abord sensibiliser au niveau 23 d'abord, avant de revenir maintenant à la base, prendre maintenant le pouls même de la chose. C'est carrément une détection qui se fait à la base des U15 allant progressivement de façon linéaire finalement. Oui, c'est-à-dire nous avons déjà les U23 au niveau des clubs, au niveau du district. Mais à un moment donné, on ne peut pas les dire non, allez vers l'écart, nous allons faire de la pépite vers la base. Mais il faut piéger les éléments, les bons, parmi ceux qui existent déjà, prendre les meilleurs et maintenant revenir même vers la formation même de l'élite. Parce que ce que nous voulons faire maintenant, ce n'est plus le football de loisirs, mais c'est un football business. Mais la catégorie U23 actuellement ont déjà un niveau élevé qu'on ne peut plus retravailler. Mais on doit seulement piquer les meilleurs dans le lot. C'est ce qui a été fait au niveau de la détection catégorie U23. Alors, catégorie U23, U15, U17, Michel, qu'est-ce qui s'est passé réellement sur ce terrain? Oui, si je reprends ce que M. Bakary vient de nous dire, les U23 dans le football, effectivement, c'est des produits presque finis déjà. Tout à fait. Vous comprenez? Oui. Un élément qui répond dans un club sélectionné de U23, c'est un produit qui n'est plus à la base. Tout à fait, tout à fait. Alors que les U15 et les U17, c'est ça le travail. Parce qu'ils sont encore neutres. C'est des gars qui sont obéissants, ils comprennent, ils n'imposent rien. Et je vous le dis encore, dans les U15 et les U17, nous avons des talents et c'est sur ça qu'on va travailler de plus pour pouvoir obtenir un bon résultat. C'est ça mon projet et c'est ce que ma vision.
Tout à fait. Pour mieux comprendre justement les enjeux de cette nouvelle étape et revivre les temps forts de cette journée de détection, je vous propose ce reportage avec le récit d'Amel Kwasi Johnson et au montant Jean-Pierre Missot. Il y a quelques semaines, certains soulevaient un trophée. D'autres partaient avec une promesse, celle d'avoir été vus, celle d'avoir été remarqués. Mais un projet de formation ne s'arrête jamais au coup de sifflet final. Il continue, il observe, il sélectionne, il accompagne. Aujourd'hui, une nouvelle étape commence. Plus qu'un simple rassemblement, cette journée s'inscrit dans la continuité du projet de développement engagé entre les acteurs du football d'Aguenivé et leurs partenaires brésiliens. L'objectif reste inchangé. Détecter les meilleurs potentiels, les accompagner et leur offrir un parcours structuré. À mes enfants, je leur demande la discipline et le travail. Parce que s'ils ne travaillent pas, ils ne vont pas progresser. Je leur demande, même ceux qui ne sont pas choisis, eux tous, ils doivent travailler. Pour moi, ces enfants-là ont les mêmes priorités. Ils sont au même pied d'égalité. Par excellence, ceux qui ont la chance d'être choisis, ça ne veut dire pas qu'ils sont les meilleurs. C'est qu'ils ont d'autres qualités que les autres n'en ont pas. Et les autres peuvent les perfectionner pour les jours à venir. Et ils peuvent aussi être envoyés au Brésil sans problème. Cette fois-ci, les regards se portent sur 3 générations. Les moins de 15 ans, les moins de 17 ans et les moins de 23 ans. 3 catégories, 3 étapes d'une même ambition. Ici, personne ne joue pour un trophée. Aujourd'hui, chaque ballon devient une évaluation. Un match qui nous permet de voir la capacité des joueurs sélectionnés aussi et encore voir dans l'autre équipe s'il y a encore des joueurs qu'on peut discuter, de faire revenir à nous dans notre centre aussi. Peut-être on parlera d'une collaboration, un partenariat, quelque chose comme ça. Ici, les recruteurs ne cherchent pas uniquement les joueurs les plus rapides. Ils observent l'intelligence de jeu, le comportement, la discipline, la capacité à écouter, à apprendre et à progresser. J'ai vu les gars disciplinés par rapport dans des mois passés. Ils ont compris qu'il faut jouer un football par terre, pas un football aérien. Vous avez même constaté, ils ont fait un football excellent. Vous avez vu seulement, peut-être vous avez enregistré le match. Le match était un football franchement de qualité. Le coup d'envoi est donné. Aujourd'hui,
Les catégories U15, U17 et U23 ne disputent pas un tournoi classique. Elles jouent pour convaincre. Sur le terrain, l'intensité monte rapidement. Chaque équipe tente d'imposer son rythme pendant que les regards des techniciens suivent le moindre déplacement. Ici, un dribble réussi ne suffit pas. Un but ne garantit pas une sélection. Les critères vont au-delà des statistiques. Des plus jeunes qui découvrent les exigences du haut niveau, au U23, plus matures et plus expérimentés, chacun tente de démontrer qu'il possède les qualités pour franchir une nouvelle étape. Sur le bord du terrain, les échanges entre les responsables techniques se multiplient. Les observations sont confrontées. Les profils se dessinent progressivement. Car au-delà du résultat de ces matchs, c'est un potentiel qui est recherché. Un potentiel capable de s'inscrire dans le projet de développement engagé entre le district préfectoral de football d'Aguenivé, ses partenaires techniques et le partenaire brésilien. Aujourd'hui, le football moderne demande beaucoup de qualité aux joueurs. D'abord la technique. Avant la technique, il faut la tactique. Bref, ça demande l'intelligence à ces joueurs sur le terrain. Et ce qu'on est en train de voir, on voit que nos enfants progressent. D'abord sur le plan tactique, dans les deux équipes, on voit ça. Ça se répond, ce qui fait que le jeu est plaisant. Et c'est déjà un grand pas pour nous. Surtout au Togo, on voit les autres pays qui nous dépassent par rapport à ce plan-là. Je pense que nous sommes en train de grandir petit à petit. Et ils doivent se vendre aussi, mais tout en respectant les consignes. Et nous ne sommes pas ici pour gagner le match. C'était notre première sortie. Nous ne sommes pas là pour gagner ce match, mais juste les voir mettre en pratique tout, ou bien les phases de jeu qu'on avait eu à travailler la semaine-ci. Donc c'est ce qui a fait que vous allez voir que nous n'allons pas trop attaquer, nous n'allons pas beaucoup attaquer aussi. Ça a fait qu'on a vu au moins à plus de 50% ce qu'on cherchait parmi ces joueurs pour pouvoir sélectionner. Dans cette évaluation, l'organisation aura à détecter, à faire valoir les talents et pour promouvoir une situation à venir. En effet, à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, un autre terrain attend peut-être certains de ces jeunes. Grâce au partenariat développé avec les structures brésiliennes, les meilleurs profils pourront poursuivre leur progression dans un environnement professionnel. Nous avons initié un projet qui consiste à détecter les jeunes talents, surtout dans le football d'abord, en Afrique, qu'on va envoyer au Brésil, à Criciúma pour leur professionnalisation, histoire de les mettre dans les grands clubs européens comme de l'Amérique latine après leur formation. Les derniers coups de sifflet ont retenti. Les matchs sont terminés. Les sourires des uns répondent à la déception des autres. Mais aujourd'hui, l'essentiel était ailleurs. Sur cette pelouse, il n'était pas seulement question de gagner un match. Il s'agissait de montrer son talent, de repousser ses limites et de saisir une opportunité.
ça se passe bien. On a fait plusieurs entraînements. Un le jeudi. Bon, ça s'est très bien passé. Mon rêve, c'est d'être professionnel, de jouer dans de grands clubs et dans de grands stades. Ce match de détention, on est bienvenu parce qu'on veut venir. Peut-être notre équipe adverse peut choisir les gens chez nous, quoi. Parce qu'on peut, si on est venu, on va jouer bien, quoi. En venant ici, on s'est dit juste qu'on ne venait pas pour la victoire, mais on venait pour apprendre. Parce que nous venons de commencer, donc avec beaucoup de travail, on sait qu'on va y arriver. Cette détection, c'est une bonne initiative. Ça permet aux jeunes d'Aguer de montrer leur talent. Je remercie tous ceux qui sont à la tête de cette académie qu'ils ont formée. Je leur remercie beaucoup. Merci aux supporters, à tous ceux qui nous soutiennent. C'est une très bonne initiative. Ça va nous permettre de faire sortir le football d'Aguer de la d'Aguer. Pour certains, cette journée s'arrête ici. Pour d'autres, elle marque peut-être le début d'une nouvelle aventure. Une aventure qui pourrait les conduire jusqu'au Brésil, où de nouvelles opportunités les attendent pour continuer à apprendre et à progresser. Mais avant de penser au voyage, il y a une certitude. Les rêves naissent toujours quelque part. Ils commencent sur un terrain de quartier. Ils grandissent grâce au travail, à la discipline et à ceux qui choisissent de croire en la jeunesse. C'est tout le sens de cette initiative. Offrir à ces jeunes une chance de révéler leur potentiel, leur donner les moyens de croire en leur avenir et rappeler qu'avec de l'accompagnement, du travail et de la persévérance, un simple match peut parfois devenir le premier pas d'une grande histoire. Michel, est-ce que ce reportage décrit parfaitement votre projet? Oui, franchement, je suis content. Le reportage décrit mon projet, à 100%. On va de revenir, on va marquer une petite pause de 10 minutes juste après le journal pour revenir pour discuter vraiment des enjeux, de ce qui fera la particularité de ce projet. À tout de suite. Merci.